Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Quand je pense à mon village, là-bas au Val d'Anivier, au lit redondé, je n'ai plus goût à l'ouvrage et j'ai le cœur tout remué. Là-haut, là-haut, c'est mon hameau, que le temps me dure parmi la verdure de revoir mon hameau. J'ai descendu à la ville pour chercher à y gagner au lit redondé, mais je n'y suis pas tranquille et mon cœur se met à pleurer. Là-haut, là-haut, c'est mon hameau, que le temps me dure parmi la verdure de revoir mon hameau. C'est bien sûr que par la France, on est mieux pour s'amuser au lit redondé. Quand on est de la montagne, on ne peut jamais l'oublier. Là-haut, là-haut, c'est mon hameau, que le temps me dure parmi la verdure de revoir mon hameau. Rideau. Bonjour à tous, émission aujourd'hui bien particulière. Nous sommes à Dingy-Saint-Clair. Il se passe des choses ici extraordinaires. On va vous montrer comment on transmet ici la mémoire des chansons anciennes. C'est la Mimi Pauillac qu'on connaît bien chez nous, qui va chanter, enregistrée en particulier par Jean-Marc Jacquier. À mes côtés, j'ai Odile pour nous en parler et j'ai bien sûr Michel qui m'a invité ici à venir. Et Odile, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici ? Il se passe une rencontre entre gens du pays qui aiment à chanter leurs chansons, même si au milieu, il y en a d'autres qui viennent plus de Paris. Mais les Savoyards aiment tellement chanter que tout ce qui se présente, ils chantent. Mais notre fédération des patoisans voulait faire vivre nos chants en patois. Et c'est pour ça qu'on avait initié un concours de chanteurs en patois. La fédération, un des groupes de patois de Savoie, ça veut dire Biolan, vous en faites partie, vous êtes la vice-présidente ? Oui, actuellement, et la présidente avant. Voilà, alors, il faut le dire parce que Jean-Marc Jacquier, là, qu'on va voir justement interviewer Mimi Pauillac, c'est formidable parce que Jean-Marc, c'est une montagne de culture, il connaît plein de choses. Absolument. Mais il faut le prendre avec douceur. On connaît bien. Quand il y a trop de monde, il n'a pas envie de se livrer. Mais il est comme ça. Et c'est parce qu'il est comme ça qu'on l'aime, Jean-Marc Jacquier. Absolument. Alors il va en faire quoi ces chansons qu'il a enregistrées dans l'après-midi ici ? Eh ben, c'est à lui qu'il faudrait le demander plus précisément, mais je peux vous dire quand même que il les conserve, il peut voir les classements, il met en relation tous les gens qui chantent, et il a eu à cœur de la faire vivre avec son métier de chanteur et de musicien. Il le fait depuis des décennies et on l'apprécie, on le félicite encore. Bien sûr. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de conserver la mémoire de tout ce qui a été appris par Mimi Pauillac, par les anciens. Et sans eux, on n'aurait plus rien. En conserver la mémoire, mais aussi le transmettre. Transmettre aussi. Parce qu'une tradition sans transmission, ça sert plus à grand-chose. Absolument. Alors, il y a un bel ouvrage qui vient de sortir, dites donc là, Odile. Ça, c'est important. Chanson savoyarde avec un CD dedans. On trouve ça où pour ceux qui seraient intéressés ? Alors, auprès de la fédération, il a été beaucoup diffusé pour la fête internationale du patois qui avait eu lieu à Régnier en septembre. Et les participants l'ont reçu en cadeau, tous ceux qui s'étaient inscrits à la fête. Mais rassurez-vous, il y en a encore beaucoup à vendre. Le problème, c'est pour les diffuser, c'est pas toujours facile, mais auprès des patoisans, vous pouvez les avoir. Écoutez, voilà. Amis du patrimoine, restez avec nous. On va écouter Mimi Pauillac chanter. Michel Laubert qui m'a invité ici. Il y a plein de monde ici. Il y a des sommités du patrimoine départemental et des Savoies ici. Michel, dites donc, on a une rencontre extraordinaire ici avec des gens qui connaissent le patrimoine, l'histoire et la mémoire des pays de Savoie. Il y a Michel Rosset, la madame des Michel, c'est une mémoire vivante, de toute façon. Puis on collecte toute l'année des nouveautés. Et puis il y a le groupe des Saint-Foin dont vous faites partie, Michel. Bien sûr, tout à fait. Et puis on a notre mascotte, la Mimi. C'est avec elle qu'on apprend plein de chansons aussi, de toute façon. Les montagnards, chantez dans la
Geneviève nous rejoint. Geneviève, dites donc Geneviève, mais c'est formidable. Voici un bistrot qui n'ouvre que quelques fois, pas souvent, mais quand c'est ouvert, c'est formidable. Eh ben quand c'est ouvert, il y a du monde, ça bouge et ça me plaît bien. Et puis vous êtes de parenté avec Mimi Pauillac. Ah bah bien sûr, une cousine comme ça. Et je voudrais être comme elle à 90 ans. Je signe tout de suite là. C'est quoi ça? C'est quoi sa recette? Parce que c'est ça aussi, c'est que le patrimoine c'est une chose, mais il y a aussi cette vitalité formidable. Eh ben c'est un coup de racabille, c'est des imprévus, c'est notre petite cigarette, hein? Et surtout des montagnards avec des gènes qui sont incroyables, parce que c'est ça aussi, c'est les gènes des montagnards. Ah ben c'est sûr, on est des pures races, hein? Il faut le dire aussi, Odile. Non mais Odile, on parle de patois, de patrimoine, effectivement, mais les pays de Savoie, et c'est pas Jean-Marc qui est à côté qui va me mentir, il y a une vraie identité ici, il y a quelque chose qui les fédère, qui les rapproche, qui les rassemble. Mais quand on voit les noms en anglais partout, dans toutes les stations, on a l'impression qu'on la perd, notre identité. Mimi, les Anglais, ça vous en pensez quoi les Anglais? Comment? Les Anglais, vous en pensez quoi? Les Anglais, ben, je ne les connais pas, moi. Comme ça, c'est vrai qu'il y a un risque de dilution. On est tellement une terre d'accueil, on accueille toujours tout le monde, mais de temps en temps, il faut savoir ne pas se faire oublier. Voilà, donc le risque, c'est de diluer ce patrimoine dans tout ce qui peut se passer, mais c'est à vous de le défendre et de dire on est encore là. Oui, ben, bien sûr. Merci. Allez, on va passer un moment avec vous. On va écouter Mimi chanter des titres incroyables. Pas forcément en patois, mais des chansons qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Mimi, apparemment, elle a un répertoire fantastique. Combien de chansons, Mimi? Combien de chansons? Ah ben, Combien de chansons vous connaissez? oh ben, peut-être 200, j'en sais plus. 200. Un minimum, oui, plus. Mais alors, elle représente aussi son époque parce qu'elle sait encore beaucoup de chants anciens qu'elle sait par cœur. Et puis, elle a un répertoire avec le répertoire parisien de la musette et tout ça, comme tout le monde, quoi. Merci. C'est Gabin Veller à la caméra. Il a 26 ans, mais il aime ce patrimoine. Il aime l'esprit qui l'anime parce que c'est un esprit autour d'un verre. C'est ça qui est beau. Je veux saluer tous les invités ici. Il y a vraiment un moment fort. Et surtout l'émotion et le bonheur de revoir Mimi Pauillac. Parce que Mimi Pauillac, c'est aussi, allez, on va le dire, c'est un phénomène. Oui, c'est un phénomène, avec la vivacité qu'elle a. Mais des phénomènes comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Dans nos grands-mères savoyardes, il y en avait. Hein. Puis elles nous ont dressés. Vous Hein. en faites partie aussi, dites-donc vous. Hein, à votre façon. peut-être pas trop. Merci aux Orbiolons. Hein, c'est les Orbiolons comme ça qu'on dit. Oui, c'est Voilà, l'air violon. à toutes vos équipes. Tous les patoisans qui font toutes leurs veillées. Absolument. Et on attendrait bien vite Mont-Blanc à nos veillées. de temps en Écoutez, temps. allez, on promet, on ira vous voir. Parce que en plus, J'en rajoute, hein, bien là. sûr, bien sûr. Et la fête du patois, c'est vous. Merci à vous de ce que vous faites Voilà. également. Allez, c'est parti. C'était pas que moi, c'était la bande à Fanfouet La de bande à Régnier Fanfouet, bien aussi. sûr. Bah, écoutez, on les salue, tiens. Allez, c'est parti. Quand il était tout petit dans ses langes, un beau matin, il braillait sans arrêt. En lui donnant un peu de fleurs d'orange, l'ami Maurice le démaillotait. Je pensais à Maurice, là, en la chantant. Hein. Mais sans le dire à ses parents que c'était un drôle d'enfant, il avait gardé son caleçon pour ne pas qu'on voie ses amygdales. Il avait gardé son caleçon bien boutonné dessous son pantalon. À 18 ans, encore dans l'innocence, il ignorait qu'existait le printemps, n'ayant jamais fait voir ce que l'enfance aux petites femmes pour la somme de 100 francs. Et quand la jeune petite Lucie était sûre de son petit titi, il avait gardé son caleçon pour ne pas qu'on voie ses amygdales. Il avait gardé son caleçon bien boutonné dessous son pantalon. Quand vint le moment du service militaire, il a fallu passer la révision. Dans ces cas-là, c'est comme des vers de terre, au garde à vous, rangés en rang d'oignons. Mais tout à coup, le marcheur parla. Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? Il avait gardé son caleçon pour ne pas qu'on voie ses amygdales. Il avait gardé son caleçon bien boutonné dessous son pantalon.
Il se maria, et le soir de ses noces, sa tendre épouse s'endormit gentiment. 9 mois après, on attendait un gosse, on peut attendre encore le Saint-Esprit, car vous l'avez tous deviné, si c'était à recommencer, il avait gardé son caleçon pour ne pas qu'on voit ses amygdales. Il avait gardé son caleçon, son bien boutonné dessous son pantalon. Oh oui, bravo. Belle chanson. On va continuer à parler patrimoine avec des connaisseurs à mes côtés. Jean-Bernard Chalamel, l'ancien maire de Thônes, mais toujours à fond dans le patrimoine, Jean-Bernard. Oui, tout à fait. Aussi bien à Thônes que dans le restant de la vallée. Et puis il a des racines un peu d'ici, hein, la grand-mère paternelle. Tout à fait. Ma grand-mère paternelle habitait à 100 mètres de l'endroit où nous sommes. Et pendant 7-8 ans, je venais passer mes vacances à Dingy. Donc je connaissais beaucoup de gens de Dingy. Bien sûr. Et puis le patrimoine, il fait beaucoup sur la vallée de Thônes. Il y a tellement... La région, dites donc, est riche en patrimoine. Oui, on est très riche, mais l'essentiel, c'est de le mettre en valeur. Ouais. Parce qu'on n'a pas nécessairement un patrimoine, disons, aussi frappant que dans certaines régions, comme le Périgord, tout ça. On a beaucoup de patrimoine. Je pense aussi qu'on a du patrimoine vivant, pas seulement architectural, et qu'on a intérêt à le mettre en valeur pour améliorer, développer toutes nos capacités d'attraction. Voilà, le tourisme, on en parle aussi. François Dufournet, à vos côtés, il habite à Dingy-Saint-Clair. Et François, c'est lui qui aménage les paysages un peu, François. J'aménage pas les territoires, j'entretiens ce que nos anciens entretenaient. Parce que ça, moi, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Les terrains de ma famille, les terrains des copains de mes parents, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Et je trouve que quand tu as fini de l'entretenir, c'est joli, ça reste beau. C'est pour ça. Donc j'aime bien quand on dit pas de pays sans paysans, ça c'est le terme exact. Aujourd'hui, des paysans chez nous, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus comme deux. Et ces gens-là, ils n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait nous, parce que ça rapporte pas, c'est plus, voilà. Alors justement, vous allez dans les coins, même les plus pentus, hein. Ah bah, ma moto faucheuse d'ail en avant. Comme dans le temps. Moi, depuis que je fane avec mes parents, donc j'ai 60 ans aujourd'hui, ça fait 53 ans que je fais les foins. Il n'y a pas une broussaille qui a avancé partout où mes parents fanaient, je fane. Ça c'est beau. On va saluer le travail que fait François à Dingy-Saint-Clair. Et puis vous connaissez bien la Mimi Pauillac. Ah bah la Mimi c'est une copine. Je m'arrête tous les 2-3 jours chez elle. Toutes les années je lui paye une bouteille de Jean ancienne. D'ailleurs vous l'avez goûtée je pense. On l'a goûtée. Ah bah elle est bonne dis donc. Elle est pas bonne. Elle est faite maison. Alors le premier on boit un café. Elle dit allez Fanfan on boit la goutte. On boit un coup de la prune. Elle me dit on s'arrête pas sur un coup de prune. On boit un coup de café. Et me dit puis maintenant je vais te payer la Jean ancienne. Donc 2 cafés 2 gouttes à chaque fois. François, merci, parce qu'on est là pour ça dans cette émission. C'est montrer la vie, patrimoine ici à Dingy-Saint-Clair où nous sommes. À Mimi Pauillac bien sûr, mais tous ceux qui sont autour. On a vu Michel Rosset aussi d'Almanach du Vieux-Savoyard. Michel, je l'ai connu un jour, je descends avec le tracteur, et j'avais un chariot de foin derrière, il me dit, putain, je cherche François Dufournet. Je dis, bah, François Dufournet, c'est moi. Il me dit, je suis en train de faire un reportage sur la navette, c'est les petits liens en bois qu'on faisait les fagots avant. Il me dit, tu pourrais me donner un coup de main? Je dis, moi, j'ai pas le temps, j'ivre du foin. Je l'ai envoyé chez une cousine, ils ont fini chez Narcisse à 10h du soir à la Bleunière, là-bas. Impeccable. Merci de ce message, François. Merci, Jean-Bernard, également. On rappelle, bien sûr, à Thônes, à visiter le fameux musée. Oui, le musée du Pétone va ouvrir normalement au mois d'avril, après complète rénovation. Et d'ailleurs, dans ce musée, on va exposer un certain nombre d'éléments que des habitants de Dingy nous ont gentiment prêtés. Voilà. Merci François, bravo. Sachant que tout ça, on y fait sans contrainte, hein. On y fait par plaisir. C'est bien dit, parce que c'est ça aussi, il n'y a pas de contrepartie. Vous le faites avec le cœur. Avec le cœur, c'est tout. Pour nos anciens et pour le... Voilà. Et merci de nous regarder aussi à la 8 Mont-Blanc, parce que on aime le patrimoine. Tous les matins à 7h. Sans modération. Voilà. Sans modération. Y a rien de plus charmant que la bergère au champ,
Elle voit venir la pluie, elle désire le beau temps. Jamais la pauvre fille ne perd un brin son temps. Ma petite hirondelle, ma petite hirondelle, 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 ma petite hirondelle, hirondelle, hirondelle. Berger, mon doux berger, où irons-nous se promener? Là-haut sur la montagne, beau château il y a. Nous y monterons ensemble, personne nous verra. Oh ma petite hirondelle, oh ma petite hirondelle, 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 ma petite hirondelle, hirondelle, hirondelle. Berger, mon doux berger, j'entends quelqu'un marcher. C'est peut-être mon père qui vient pour me chercher. Assoyons-nous sur l'herbette et laissons-le passer. Oh ma petite hirondelle, oh ma petite hirondelle, 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 ma petite hirondelle, hirondelle, hirondelle. Ma petite hirondelle, 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 ma petite hirondelle, hirondelle, hirondelle. Bah oui, franchement, ça c'est une belle chanson aussi. Ça vient d'où celle-ci? Ah ben celle-ci, ça vient du Père Bionic. Voilà, bah voilà. Oui, Francis Bionic. Allez, on continue la collecte des musiques et des chants anciens par Jean-Marc Jacquier. Guillaume, faut en parler parce qu'il y a vraiment de quoi collecter ici. Oui, c'est intéressant d'entendre Mimi parce que c'est quelqu'un qui est d'une génération où on chantait et on n'avait pas peur de chanter. C'est-à-dire que voilà, il y avait un repas, il y avait une fête ou dans un café comme ici, chacun a sa chanson, on se lève, on chante et on n'a pas cette boule dans la gorge pour se dire ah mais j'ai plus l'habitude, tout ça. Et puis souvent on chante pas tout seul, on chante à plusieurs. Il y a un truc qui est particulier en Savoie, qui s'est un peu perdu mais pas complètement. Puis on l'a entendu ce soir aussi, c'est le chant à plusieurs voix, ce qu'on va appeler souvent la polyphonie. Et on ne sait pas assez en Savoie que comme en Corse, comme dans les Pyrénées, qui sont les deux seules autres régions en France, qui ont ce style de chant. On chante en polyphonie, on chantait autrefois, et même de manière, on va dire, naturelle. Rien n'est jamais naturel, parce que les gens, ils travaillaient, tout ça, mais deux chanteurs ensemble, de l'ancienne génération, il y en avait forcément un qui allait faire la deuxième voix. Alors, Mimi, elle dit la haute ou la basse, vous voyez, alors les ethnomusicologues vont trouver d'autres termes plus techniques, mais enfin, c'est ça. Et il peut même y avoir plusieurs voix, pas plus que deux. Jean-Marc Jacquier, il a retrouvé des enregistrements à Sétrou, en Chablais, par exemple, où il y a 3-4 voix, des fois. Un mot sur Jean-Marc Jacquier, là, on le voit, il parle assez peu, effectivement, mais il fait un travail de collecte, et d'ailleurs, au Conseil général, on a toute son œuvre, une grande partie, en tout cas, c'est ça, hein. Oui, en 2009-2010, Jean-Marc a cédé au Conseil général tous ses collectages depuis le début des années 70. Il dirait années 70, parce que Jean-Marc, il est frontalier avec la Suisse. Voilà, il y a une richesse incroyable avec les derniers musiciens de tradition, c'est-à-dire les gens qui apprenaient l'orar de bouche à oreille auprès des musiciens plus anciens, qui jouaient pour les noces, qui jouaient pour faire danser, mais pas dans le cadre de bal comme on connaît aujourd'hui, mais dans un cadre plus intime, plus communautaire. Il y avait notamment les violonneux. Jean-Marc, il a enregistré les derniers violonneux, par opposition, entre guillemets, à violonistes, parce que c'est des gens qui avaient appris l'orar de manière complètement orale, qui ne savaient pas lire la musique, bien souvent. Et il y a vraiment des trésors. Et depuis quelques années, avec une association d'Annecy qui s'appelle Terre d'Empreinte, on essaye de mettre en valeur ce patrimoine, les collectages de Jean-Marc, mais aussi d'autres personnes, parce que Jean-Marc, c'est vraiment le pilier. Mais il y a d'autres gens qui ont enregistré, qui ont collecté en Pays de Savoie. Et on essaye de faire découvrir aux Savoyards, et puis aux gens d'ailleurs qui s'y intéressent, cette richesse dont on n'est pas toujours conscient, qu'on n'a pas cultivée comme dans d'autres régions. Merci, bravo, en tout cas du travail que vous faites ici, originaire de Cuzy, Guillaume, et puis qui est heureux ici de voir tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Très heureux. J'ai une femme qui adore les animaux, c'est sa passion, c'est sa vie, mais pour moi, ce n'est pas rigolo. Elle me délaisse un peu trop, elle a un petit perroquet, elle est constamment après.
Elle l'appelle mon petit coco, il est toujours sur son dos pour pas qu'il se fasse mal aux dents. Elle lui mange ses aliments, elle ne fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Elle a aussi un petit toutou, un véritable chien de poche, le vénard, il est heureux comme tout, il n'en fiche pas le coup. Ma femme lui a fait cadeau d'un joli petit paletot, oui, ils habillent les chiens, mais les chats, ils habillent tout maintenant. Pour toutes les fois qu'il va se promener, il faudrait le voir crâner. Quand le pavé est un peu gras, ma femme le prend dans ses bras. Elle ne fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Elle a aussi un petit Wistiti, un petit singe qui vient de l'Afrique. Celui-là, il est à peu près gentil, il est presque mon ami, il fait ses besoins partout, ça est dégoûtant comme tout. Mais au lieu de le corriger, ma femme prend un bout de papier, et sans faire plus de manière, elle lui essuie le derrière. Elle ne me fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Elle a aussi un vieux château noir, un vieux château rempli de puces, aussi du matin jusqu'au soir. Dans le salon on peut la voir, avec le chat sur ses genoux, elle lui cherche ses plus partout. Et puis, afin qu'il sente bon, elle lui fait une petite friction. Ça fait qu'elle est arrivée entièrement à le dépucer. Elle ne me fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est évident que si, tu chantes toi. Elle me le ferait. Voilà-t-il pas, depuis quelque temps, ma femme a acheté des poules. Ça se balade dans l'appartement, c'est quelque peu dégoûtant. Elles font caca sur le tapis, elles pondent dans la table de nuit. Ma femme qui a un culot de bœuf pour voir si les poules ont l'œuf tous les matins sans façon, elle leur tâte le croupion. Elle ne me fait jamais des trucs comme ça. Elle m'aime pas, c'est bien évident que si elle m'aimait, elle me le ferait. Allez, bravo. Ça, c'est étonnant. Oui, mais c'est la maman. C'est la maman. La maman. Mais qu'est-ce que tu veux? Vous l'avez connue, monsieur. Bien sûr, je l'ai connue. La maman. Elle vous a... Quel personnage, la maman aussi. Ah oui, oui. Ah ben, il n'y a plus les mêmes. Il n'y a plus les mêmes. Il n'y a plus les mêmes. Rémi Pauillac ici, on rappelle bien à Dingy-Saint-Clair. Dans un instant, l'émission va terminer à regret malheureusement, mais c'était un bonheur de vous écouter, de vous revoir. Les bons moments, ça, hein? C'est jamais assez long. Plus on court, non, plus on court, mieux c'est. C'est ça. Ah, prête, dada. Ah, dada, prête, dada. Plus fort, j'en entends un qui chante pas dans le fond, là-bas. Mes cousins, mes deux sœurs et mon frère pratiquaient le tennis à dada. Grand-maman, quand elle fut centenaire, a fumé un cigare à dada. Le docteur, pour soigner mon grand-père, lui glissa le thermomètre à dada. Vous voyez qu'ici-bas sur la terre, tout va bien quand on est à dada. Ah, dada. Ah, dada. Prête. Ah, dada. Ah, dada. Prête. Ah, dada. Ah, da. Bravo. C'était un moment extraordinaire, un moment où le temps s'arrête, où on parle d'histoire, on parle du passé, autour de la Mimi Pauillac et de ses invités ici. C'était super sympa, hein? Oui, c'est tout dit. À refaire? Pourquoi pas? Eh ben tiens, allez comme ça. Allez, merci à Gabin à la caméra. Demain, nouveau rendez-vous à la place du village. On va remercier tous ceux qui sont autour de nous. On a des gens passionnés par le patrimoine. Jean-Marc Jacquier qui collecte et
Vous vous rendez compte? Il a tout relevé, Jean-Marc Jacquier. Ah oui, oui, mais je l'ai vu écrire tout le long. Et il va tout y garder pour la postérité. C'est-à-dire que c'est à vie après. Enfin, à vie éternelle même. Ah oui, 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 oui. Quand je serai au paradis, il va m'écrire aussi. Voilà. Oui, oui. On se fait la Ninon. Hein, la Ninon, c'est sympa. Hein, Michel? Ok. C'est bien aussi celle-là. Tu connais tout, hein. Merci à Daniel, à l'accordéon, bien évidemment. Tous ceux qui sont là. La Ninon, c'est parti. Ici depuis Dingy-Saint-Clair. À demain pour de nouveaux rendez-vous. La Mimi et ses amis. Il était une fille brune qu'au village aimait tendrement. Cet amour qui me tenait tant aurait duré sans clair de lune. Car elle avait ce joli nom, ce joli nom de Ninon, ce joli nom de Ninon. Bien souvent dans la vallée, à travers les sentiers perdus, j'ai baisé ces jolis pieds nus, toute unis de leurs îles. Et j'ai gravé dans un buisson ce joli nom de Ninon, ce joli nom de Ninon. L'autre jour, je l'ai revu, toute privée sans forme du bois. Elle avait la même voix, ni la tournure d'une ingénue. La terre encore, ce joli nom de Ninon, ce joli nom de Ninon, ce joli nom de Ninon. Maintenant, cette fille brune porte notre nous. Elle en change chaque jour, comme le ciel change de lune. Mais c'est après ce joli nom, ce joli nom de Ninon, ce joli nom de Ninon. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.